Il est 19h30, merci d'être avec nous sur la première. Voici les titres de l'info en Nouvelle-Calédonie. Les grandes vacances se rapprochent, avec elles un phénomène habituel et pourtant désolant, la recrudescence d'abandon d'animaux. Pour en parler avec nous, Virginie Salah, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bénévole et une véritable ange gardien des animaux abandonnés, on en parle tout à l'heure. Nous ouvrons le dossier de ce journal. On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux. Cette citation, empruntée à Gandhi, fait réfléchir. En Calédonie, on note à l'approche des vacances une recrudescence des abandons de chiens et de chats, parfois précédés de graves maltraitances. 6 associations de protection animale œuvrent sur le terrain. Elles sont soutenues par un vétérinaire. Reportage Karine Arroyo, Claude Lindor. Corinne vient de récupérer cette petite chatte errante. Elle ne peut pas la garder. Le docteur Leroux ajoute donc cet animal sur la très longue liste des adoptions. Priorité des priorités, la stériliser. Donc j'ai une petite femelle qui est pleine quand on est bébé. Corinne se souvient du chiot qui deviendra l'un de ses compagnons, Athos, jeté comme un déchet. Il avait 3 mois quand je l'ai eu, il était tout galeux, il n'avait plus un poil. Et il était dans un sac plastique? Il était à côté des poubelles, dans un sac, dans un pochon, à Païta. La recrudescence d'animaux maltraités est alarmante. Bébés comme adultes, ébouillantés, jetés vivants par-dessus les portières, attachés 24 heures sur 24, rachitiques et galeux. De nombreuses associations de protection animale dont les moyens financiers sont quasi inexistants s'en remettent aux vétérinaires au grand cœur. Les animaux adultes, ce qu'on essaye, c'est au moins de les stériliser pour soit les faire adopter, soit les remettre sur site. Parce qu'un animal qui vit en liberté dans un terrain vague, s'il est stérilisé, c'est pas bien grave. Il fait pas de petits, il est tout seul. Ce qui est embêtant, c'est un animal qui est dans un terrain vague, qui fait des petits. Les chiennes, c'est 2 fois par an, les chats, c'est 4 fois par an. Donc ça foisonne, ça foisonne, ça foisonne. Voilà, donc ensuite, il y a des associations qui font beaucoup de choses, qui essayent de les prendre sous leurs ailes, qui essayent de les faire soigner, qui essayent de les faire adopter. Mais bon, il y en a tellement en ce moment qu'ils peuvent pas tout prendre. Il y a les SPA, les associations, tout le monde est débordé. Dernière livraison, cette portée de 6 chatons. Orphelin. C'est une chatte qui n'arrêtait pas de faire porter. Malheureusement, elle se fait tuer par des chiens ce matin. Et donc, du coup, on se retrouve avec 6 bébés qui ont 15 jours, qu'il va falloir biberonner pour les sevrer dans de bonnes conditions et les mettre à l'adoption ensuite. Voilà, donc ça, c'est un résumé de la situation actuelle. Il y a des animaux de partout. La stérilisation reste le seul moyen de lutter contre la surpopulation animale, mais les subventions sont insuffisantes. Le gouvernement alloue 4 millions au groupement technique vétérinaire, de quoi s'occuper de 400 animaux seulement. Les stérilisations des femelles coûtent entre 13 et 17 000 francs. C'est une chienne qui est en famille d'accueil, qui attendait d'être adoptée, donc qui est arrivée à l'âge de 6 mois, donc on a opéré ce matin. Donc maintenant elle est pucée, elle est identifiée, elle est vaccinée, elle est vermifugée, elle est opérée, donc elle n'a plus qu'à trouver une famille pour être adoptée. De véritables campagnes de stérilisation seraient une solution moins onéreuse que les euthanasies. Reste au pouvoir public d'appliquer ce qui marche le mieux sur le long terme. Avant de revenir sur cette thématique, Virginie Salah, vous êtes bénévole, je le disais, ange gardien des animaux abandonnés et maltraités. Alors, je citais Gandhi tout à l'heure, sur notre degré de civilisation. On en est où en Calédonie ? C'est intéressant parce qu'on a encore une grande marge de progression, donc on ne peut que mieux faire. On l'a vu dans le sujet, la stérilisation est finalement sans doute la meilleure solution, ou en tous les cas la situation la moins onéreuse pour le contribuable. C'est 6 à 8 fois moins cher qu'une euthanasie, c'est ça le... Tout à fait, donc il faut savoir qu'un animal tué en fourrière, le budget global, donc depuis la capture, les frais de garde, de nourriture, les frais de veto, etc. Donc chaque animal tué représente 6 à 7 stérilisations chez un veto. Bon, après, je ne vous parle pas de tuer des animaux en bonne santé, ça c'est un autre débat. Mais avec ce qui est mis comme budget à la fourrière... on parle simplement du sens pratique et financier. Avec l'argent qui est mis pour tuer ces animaux, on pourrait en stériliser beaucoup plus. Or, si depuis plus de 40 ans que la fourrière animale existe, les tuer était la solution à la surpopulation, on ne devrait plus avoir un chien errant en Calédonie. Or, ce n'est pas le cas. Donc je profite d'être là pour interpeller très fort les politiques et aussi le contribuable qui n'est pas spécialement peut-être sensible à la cause animale. Il n'est pas forcément informé non plus. Mais il faut savoir que les impôts payés pourraient être plus utiles autrement. Et à terme, c'est une solution évidemment qui permettrait de mieux gérer la masse des animaux. Tout à fait, parce que de toute façon, ce qu'il faut absolument faire, c'est récupérer les animaux sur site, les stériliser, les identifier,
parce que c'est aussi très important. Collier et médaille aussi, c'est pas mal. Et le remettre sur site, parce que la nature a horreur du vide. Donc, si vous prenez un chien et que vous le tuez, vous repassez quelques temps après, il y en aura un autre à sa place. Donc, la solution n'est pas là. Bien sûr. Alors, on l'a vu également, on l'a entendu dans le sujet, on parle de maltraitance. Vous nous avez amené des photos, celle de Goliath. Oui. Goliath, c'est un berger allemand qui a été retrouvé dans un état désastreux. Les photos la représentent, Goliath, on le voit à différents stades au moment où on l'a retrouvé, et puis ce qu'il est devenu à la fin. Aujourd'hui, il se porte bien, il est passé de 15 à 50 kilos. Tout à fait. Goliath, c'est un symbole pour vous, pour expliquer que ce n'est pas le prix que l'on met dans un animal qui va garantir le bon traitement, que des animaux de prix comme lui qui... Voilà, vous allez en parler de Goliath. Tiens, parlez-en. Alors, Goliath, vous voyez bien sur les photos dans quel état il a été trouvé. Donc, peu de personnes imaginaient ce qu'il était réellement. Or, Goliath est un berger allemand inscrit au livre des origines françaises. Donc avec un pédigré, donc c'est un chien de prix. Voilà, quelqu'un a acheté ce chien, a mis de l'argent. Donc... voilà. Et pour autant, il l'a maltraité, il l'a abandonné, il l'a laissé... En fait, le début de l'histoire, il me semble qu'il a été perdu. Et puis après, il a été récupéré et laissé dans ces conditions-là. Bon, soyons clairs, si on parle de Goliath, c'est pas simplement pour cet exemple-là, parce qu'il y en a beaucoup des Goliaths. Non, c'est pour dire... C'est presque pour conjurer les gens d'arrêter de faire des portées d'animaux. Parce que toutes les associations sont débordées d'animaux. Monsieur Leroux l'a dit dans le reportage. Pour être plus clair, arrêtez d'acheter des animaux. Et arrêtez de faire des portées et de les vendre. Et les gens, arrêtez d'acheter des animaux. Si vous voulez un chien, un chat, vous vous adressez à n'importe quelle association. Il y a suffisamment de malheureux pour répondre à votre demande en termes de taille, de couleur, etc., etc. Donc les cadeaux de Noël, le petit chien ou le petit chat qu'on offre à Noël, c'est bientôt. Alors déjà, il faut savoir que le petit chien ou le petit chat qu'on offre à Noël, il va grandir. Et il y a beaucoup de cadeaux de Noël qui ont malheureusement une triste fin de vie parce que dès qu'ils se mettent à grandir, c'est moins mignon que le chiot, qu'on a l'impression de vous offrir une peluche. Non, ça devient un chien. Merci Virginie Salat d'avoir répondu à notre invitation ce soir et puis bon courage pour la suite. Merci. Depuis 4 ans, l'atelier chant lyrique du Camp Est et la chorale Telsinoé unissent leurs voix le temps d'un concert offert à quelques privilégiés. Au programme des chants en latin, allemand, en hébreu, certains ont été écrits par les détenus. Fin de cette session d'information, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous en radio dès 6h demain matin sur la première avec Martine Nollet. À suivre la météo, attention aux importantes chutes de pluie, les loyautés, le nord et l'est sont placés en vigilance jaune. À 20h, ne manquez pas le 4e prime de Zik Truck pour découvrir les talents de demain avec Emmanuel Darman. Je vous retrouve quant à moi demain, dimanche, à partir de 19h et je vous souhaite une belle soirée. L'info continue sur lapremière.nc.